Hello Joyeux Phoenix, j'espère que tu pètes le feu, c'est un plaisir, un honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, cher ami, nous allons parler d'amour. Mais l'amour avec un grand A, l'amour, le vrai, le grand, le puissant, le véritable amour. Pour moi, l'amour, c'est un état interne, c'est un état d'être, c'est un état viscéral, c'est un état transcendantal. C'est un état à la fois infinitésimal et infiniment grand qui finalement dépend plus de la personne qui le dispense que de l'entité qui en est le destinataire. Et une fois qu'on a ouvert cette porte, qu'on a ouvert cette ressource que nous avons déjà tous en nous, à notre naissance, mais que la vie nous apprend à refermer, à boucher, à délaisser, une fois que nous avons à nouveau accès à cette ressource, elle nous transporte. Et c'est étonnant et c'est très amusant parce que cet amour auquel nous avons enfin accès se traduit tellement spontanément, tellement simplement, tellement facilement, tellement tout le temps, que c'en est déroutant. Et ce qui est très amusant, c'est que cet amour, il peut se dispenser, se donner, se transmettre à travers tellement d'actions simples, faciles, spontanées, ouvertes, bienveillantes, généreuses, telles que le don libre et sans attente, que ce soit de soi, que ce soit de son temps, que ce soit de son énergie, que ce soit de possession matérielle, ou alors cette capacité à préserver le vivant, capacité et envie, action dans la préservation du vivant. Ou encore l'aspiration à célébrer la beauté de la vie, la beauté de la nature, la beauté du monde, la beauté de l'être humain, la beauté de tout ce qui nous entoure, la beauté de ce que nous sommes et de ce que nous ne sommes pas, de la beauté du tout et du rien, la beauté avec un grand B. Ou encore le travail d'évolution de sa propre conscience. Parce que oui, l'amour avant d'être tourné vers l'autre doit être tourné vers soi-même. L'envie de grandir, l'envie de se sourire, l'envie de s'illuminer, l'envie de s'inspirer, ça passe d'abord par nous et ensuite on peut le transmettre, le donner et le partager avec le monde entier, à commencer par ce qu'on aime. Et quand je parle d'amour, quand j'évoque comme ça cette notion d'amour, j'aime bien me repencher sur cette loi universelle de l'agapé. Je ne sais pas si je le dis bien, je vous le noterai en bas de la vidéo, qui est un précepte grec qui signifie le positivisme, l'amour de la vie, l'amour, la célébration de la vie et la bienveillance. Donc la loi de l'agapé, une loi grecque, qui prône, qui fait l'allégeance de la bienveillance et de l'amour de la vie, et que je vous invite très sincèrement, très profondément et très activement à vivre au quotidien. Parce qu'il n'y a absolument aucun regret qui puisse émerger d'une action faite avec amour. Et là encore, je ne vous parle pas d'amour conditionnel. La question n'est pas d'aimer parce que, mais bien d'aimer pour aimer. Tombez amoureux de l'amour. Vivez pour lui. Vivez à travers lui, vivez avec lui, vivez en le distribuant, vivez en le donnant. À vous, aux autres, au monde, à l'univers, aux animaux, à la nature, à tout ce que vous croisez, même au matériel. Ayez de l'amour pour toute l'énergie, pour tout l'argent, pour tout le temps qui a été dépensé pour que tu puisses avoir accès à ton téléphone, à ta maison, à une chaise de bureau, à ta télévision, à ton lit. Tout a été fait par amour, dans l'amour de rendre service à son prochain, de faciliter la vie de son prochain. Donc garde ça à l'esprit et fais-le avec amour. Vis avec amour, agis avec amour, pense avec amour, mange avec amour, dors avec amour, lis avec amour, avance avec amour. L'objectif ici, c'est vraiment de te faire comprendre qu'on peut tomber amoureux, on peut être amoureux sans avoir d'amoureux ou d'amoureuse. Tombe amoureux, amoureuse de l'amour. Aime pour aimer, aime l'amour. Aime simplement sans te poser de questions. Donne simplement de ton temps, de ton énergie, de toi-même. Un sourire. Un sourire, ça te coûte quoi? Et ça dégage tellement de choses, ça offre tellement de choses, ça donne tellement de choses. Juste un sourire partagé avec un inconnu. Juste comme ça pour le plaisir de donner. Toi, c'est pas très compliqué de donner de l'amour. Une bonne pensée pour quelqu'un que tu croises. Un sourire. Une prière. Un don. Ton travail tous les jours que tu aimes et que tu fais dans le but d'aider les autres.
C'est facile de donner de l'amour, tellement plus facile que de haïr et de perdre de l'énergie dans la colère. Donne de l'amour, aime. Aime, putain, aime. Ok? Exercice du jour, c'est à la fois très simple et très complexe. Je te propose dans un premier temps de revivre un moment d'amour que toi tu as vécu. Quelque chose d'intense dont tu peux faire émerger à nouveau ce sentiment de plénitude, de bien-être et d'unicité, d'union et de que tu as ressenti. Ferme les yeux, comme d'habitude, prends une grande inspiration et laisse-toi envahir par ce sentiment d'amour que tu as vécu. Et une fois que ce sentiment d'amour est bien ancré en toi, que tu le ressens vivement et pleinement, je te propose de le dispenser aux personnes autour de toi, connues ou non. Ça peut être à tes enfants que tu vas croiser, ça peut être à ta femme ou à ton compagnon, ça peut être à ton patron, ça peut être à tes collègues de travail, ça peut être un inconnu dans la rue, ça peut être un SDF, ça peut être au facteur, n'importe qui. Quand tu croises quelqu'un, donne-lui cet amour que tu ressens à travers cette réminiscence de cet amour que tu as fait revenir. Ok? Donne de l'amour, distribue de l'amour. Comme si tu étais un bisounours, ça part voilà, comme ça et ça inonde tout autour de toi, ça illumine tout autour de toi d'amour pur, simple, mais tellement bon. Ok? Tu as saisi le concept, donc remémore-toi un souvenir. Forcément, remémore-toi un souvenir d'un moment d'amour sincère, d'amour simple, d'amour qui t'a fait du bien. Une fois qu'il est intense en toi, redonne-le aux personnes que tu croises. Quand tu croises quelqu'un, la première pensée que tu dois avoir, c'est « je t'aime ». Tu es digne d'amour et je t'aime. Et bien sûr, quand tu te croises dans le miroir, n'hésite pas à le faire pour toi aussi, c'est évident. Et n'hésite pas parce que si l'amour est bon à vivre, oulala la liaison affreuse. Si l'amour est bon à vivre, il est en plus de ça excellent pour la santé. Donc à consommer sans modération. Ok? Je te laisse expérimenter ça. Comme d'habitude, j'attends en commentaire donc tes réflexions, tes ressentis, tes émotions, tes pensées, tes blagues, tout ce que tu as envie de dire, tes commentaires sur l'exercice que je te propose et le sujet évoqué aujourd'hui avec toi. Si tu penses que cette vidéo peut en éclairer certains et en aider d'autres, je t'invite d'abord à la liker puis à la partager afin qu'un maximum de monde en profite et reçoive de l'amour à travers cette vidéo. Si tu as loupé les 21 premières vidéos et que tu as envie de suivre la suite ou de retrouver ce que j'ai fait avant, je t'invite à t'abonner via le lien que je mets au-dessus de la vidéo sur Facebook ou via le petit phénix qui est quelque part par là dans les publications YouTube. Je te donne rendez-vous demain à 9 h pour une nouvelle vidéo et un nouvel exercice. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et n'oublie jamais, jamais, jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée, pleine d'amour, de joie, de richesse et de liberté. Et je te dis à demain. Bye bye.